Allô? Coucou! Coucou! Allô! Coucou! Aujourd'hui, on a eu envie de faire une vidéo de bouffe. Étonnamment, ça faisait longtemps. Des fois, on est comme sur des lancers, là, on fait plein de vidéos de bouffe. Puis là, on a comme pas fait de l'été. On est proche aujourd'hui. Vous pouvez voir. T'es mieux de pas partir, là! Ça fait trop longtemps qu'on s'était pas vu. J'avais pas ça, je trouve ça confortable. Ça faisait quand même longtemps qu'on avait pas fait de vidéo de bouffe. Puis cette idée-là, je sais pas pourquoi, on n'avait pas pensé la faire plus tôt. Ben, c'est comme une suite de notre dernière vidéo de bouffe où est-ce qu'on avait déjeuné comme la famille des Kardashian-Jenner. Puis là, on a décidé de partir encore sur ce thème-là, de manger comme des célébrités. Et de goûter à plein de snacks étranges de vedettes, de grandes vedettes. Fait que c'est comme un mix d'une vidéo où on mange comme des célébrités avec nos classiques combinaisons de bouffe étrange. Voilà. Et... Et on vous prévient, il y en a des pas mal bizarres. Donc si ça vous intéresse et que vous avez envie de découvrir tous ces snacks étranges avec nous, restez à l'écoute parce que c'est parti. Pour le premier snack étrange, c'est Jennifer Lawrence qui fait quelque chose d'assez bizarre. Je sais pas si vous savez, mais comme Jennifer Lawrence, elle aime beaucoup la pizza. Me semble qu'on la voit tout le temps genre dire qu'elle veut manger la pizza. We get there and I'm like, where's the pizza? Son snack inclut une pizza, donc on a fait cuire une pizza ici qu'on a achetée. Le principe, c'est de faire un genre de sandwich avec un étage de pizza comme un pain. Les deux pains, c'est la pizza, puis dans le milieu, il y a du chili. Moi, je sais pas, je suis sûre que tu vas aimer ça. Mais l'idée est bonne. C'est pas ton genre. J'haïs pas ça me parle quand même. Elle, quand elle parle de chili, elle parle d'un genre de chili qu'il y a comme dans le sud-ouest des États-Unis dans lequel il y a des pâtes. Ça fait comme un genre de pizza Yeti son affaire. Ah, ben oui! Mais nous, on a pris un chili plus traditionnel, c'est comme un chili avec des bines. Donc ça va être la version genre mexicaine de son snack. Je vois pas tant ça comme un snack de jour, là. C'est plus un snack de fin de soirée, là. C'est quand même cochon, là. On commence avec le snack de fin de soirée. Tu comprends pas trop comment elle a pensé à ça, mais il y a quand même des chances que ça soit bon. Faut que ça fasse comme ça de même, là. Fait que genre, on va mettre le chili dans le milieu. Ah, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est pas trop compliqué, j'aime ça, là. T'es censé être capable de faire ça à 3h du matin. Là. Exactement. Avant que tu partes pour une soirée, t'es comme, est-ce que j'ai de la pizza congelée? Est-ce que j'ai du chili? Ok, c'est bon. On va refermer cette œuvre. Poup. Oh! Attends, montre-moi ça! Mais ça fait comme une... C'est quoi là, le nom là, des pizzas fermées en deux? Un calzone? Oui! Ça fait exactement ça, mais avec du chili à l'intérieur. C'est bizarre. Oups! Oh! Oupsie. J'ai fait le mien, je vais faire le tien maintenant, ma reine. Attention! Il y a genre une étape. J'ai l'air genre d'un enfant qui prépare quelque chose à ses parents. Ok, fait que ça c'est pour toi dans 2 secondes. Oh attention, ça coule partout! Oh mon dieu, t'en as partout! C'est bon? Non! Je savais que t'allais aimer ça. Une autre bouchée. T'as une bonne idée faire ça. C'est comme un sandwich de pizza un peu. Mais ça goûte quoi, mettons? Ça marche-tu genre le chili avec le pepperoni? Ben oui. Ben le chili, ça marche avec le fromage. Puis tu sais, il y a déjà genre de la... Non, ça marche super bien. Il y a déjà de la viande dedans. À pas faire pour une date, par exemple. Je vous le conseille pas. C'est original. Ouh! La mienne est belle! Je me suis passée. J'ai tellement faim, là. C'est bon? Oh mon dieu! On est partout. Non, ça coupe. Oh my god, ça coule partout! Non, mais le meilleur, c'est quand tu tombes sur les Les bouts de pepperoni. morceaux de pepperoni. Toi, l'original, Jennifer. Ah, j'en ai genre partout. Le prochain, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est un snack étrange. Comme ça répond parfaitement aux critères. Dans ma tête, un snack, c'est comme une petite collation, genre. Oh, oui. Ben là, c'est vraiment une collation. On est là. Weird. Exact. Et c'est la collation de Selena Gomez. Donc ça commence avec du popcorn. Jusqu'ici, tout va bien. J'adore ça. Du bon popcorn en plus. Puis notre amie Selena, elle mange pas son popcorn juste comme ça parce que ça serait trop plate. Bring the pickles! Elle met du jus de cornichon dans son popcorn. And I love pickles and popcorn. Legit. Just try it. Si vous le savez pas, Selena Gomez est une grande fan de pickles. Elle mange aussi ses Reese avec des pickles. Elle adore les pickles. Savais-tu que Selena Gomez c'est la personne la plus suivie sur Instagram? Oui. Pourquoi? Je me suis toujours demandé. Parce qu'elle aime beaucoup les pickles. J'ai peur que ça rende le popcorn mouillé. Ben ça va rendre le popcorn. Mais je pense qu'il faudrait que on le met genre pis on... Ça fait de l'effervescence, ça fait... Ew, c'est dégueulasse.
Pourquoi? Mais Non. Non, 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 non. oh, ça le rend mou. J'aimerais mieux la poudre de pickles que ça. Ah, C'est comme pas bon, ça. pas bon que ça soit mou. Ah! Mais moi, ça pour manger ça sans comme faire. J'aime bien le mix genre de sucré salé. Mais comme pas salé, mais genre. Toi, t'aimes acide. tout, fait que tu gosses. C'est pas bon, les amis, ok? Non, mais comme tu dis, la poudre de pickle, je pourrais comprendre. Ouais. Jus Mais- de pickle. Bon, quand tu tombes sur un qui est vraiment mou. Ouais, là, c'est oh, comme. non. Ok. Oh, suivant! Oh, craché mon popcorn. Au suivant. On est rendu au snack de Channing Tatum. Je pense que j'ai écouté le film Step Up un peu trop de fois dans ma vie. Il est un peu weird. Il y a vraiment un weird snack. C'est comme un hybride entre un déjeuner, un snack de fin de soirée. En fait, je me demande quand est-ce qu'ils mangent ça. Moi, je pense que c'est comme casual snack d'après-midi. Ok, fait que toi, c'est ni le matin ni le soir, direct dans le milieu de la journée. Ouais. Tu te fringales à 3 heures, là. Genre, vous voyez les ingrédients, c'est un peu spécial. On part ici du concept de la peanut butter and jelly sandwich. Channing a comme une manière très spéciale de quantifier les ingrédients qu'il a besoin. Là. Oui, parce que c'est un peu de peanut butter et beaucoup de jelly. Et c'était précisé que c'était de la confiture de raisin. La petite confiture genre cheapette. Puis là. je pense que c'est une quantité de beurre de peanut pour 3 quantités de confiture. Ah oui, mais on n'a pas dit le punch parce que c'est pas juste ça, là, ça serait même trop ordinaire. Non, parce qu'à la toute fin, entre ces deux pains, il met des Cheetos. Les gens sont fous avec leurs Cheetos. Oui, c'est ça. Après, super fire snack et super easy cheesy, on a le snack de Channing Tatum. On est très bien placé pour le faire, je trouve. On a acquéri de l'expérience en termes de Cheetos. Pas les Flaming Hot, par exemple, juste les ordinaires. Tu vas faire le sandwich, tu vas le couper en deux pour qu'on puisse bien voir qu'il y a des Cheetos dedans. Exactement. J'ai bien hâte. Mais on met les Cheetos avant de le couper en deux. J'ai jamais fait de toast beurre de peanut confiture de ma vie. Fait que, Pourquoi c'est toi qui fais ça? fait que là, ça j'en mets pas gros, là, juste un Non. peu, comme ça. C'est commercialisé, genre comme un étage, comme un bout de beurre d'arachide, un bout de confiture au raisin. De raisin? Ouais. Mais ça goûte pas les fruits. Ça goûte comme. Ça goûte chimique. Mhm. Ça goûte le bonbon un peu. Ouais, c'est ça. La confiture cheapette au raisin. Pis là, on en met comme vraiment trop, je pense, Ouais. c'est ça? La maison sur l'autre, moi dans ma tête, tu beurres chaque toast puis après ça t'es mets ensemble. Ah oui, pis là tu fais genre un. Je pense que ça suffit comme mais ça. en plus. Plus? Ça va être dégueu, là. Genre. Pas la portion. Oh nice! Ben, il a dit plus qu'est-ce que la toast peut contenir. Encore? C'est lourd! Non, non, je pense que Genre, c'est quasiment un workout de ma toast. c'est bizarre. En se préparant tantôt, on trouvait pas ça si bizarre que ça, mais là, soudainement, Ça devient weird. je vais le mettre comme là-dessus, vu que c'est déjà épais. Non, mais fais un tas là. Je les place genre une page. Tout de même, c'est pas très cute là. Ouais, comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est ça? J'essaie de les effoirer dans Non, il faut les pas. Mais comme ça, il faut. Non, mais ils rentrent dans la confiture comme ça. Mon dieu, que c'est bizarre. C'est dégueulasse. Ouh! Ouh! J'arrive pas à garder ma face neutre, je suis juste genre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Miam, 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 miam. Ça me tente pas. Faire une grosse bouchée. Non, dans le milieu là. Mais non! C'est bon? Pour vrai? Je comprends pas. C'est bon? C'est bon. Qu'est-ce que ça goûte? Je sais pas, je comprends pas. Montre-nous à l'intérieur de quoi ça a l'air. Ben là, il reste pas mal de confiture. Le beurre de peanut puis la confiture annule le goût fromagé des Cheetos. Fait que ça fait juste une texture croquante. C'est sûr, tu vas aimer ça. C'est sûr. Si moi j'aime ça, c'est sûr que t'aimes ça, là. Ça a vraiment pas l'air bon. Quand tu le regardes, là. C'est bon? C'est ça, c'est bon! C'est vraiment bizarre. C'est weird, hein? Mais c'est comme vraiment nice. Ça goûte comme peu le fromage, mais t'as l'impression d'avoir quelque chose dans ton sandwich qui prolonge le plaisir. Parce que je trouve qu'un sandwich au beurre d'arachide confiture, c'est souvent un peu plat. Tu sais, la texture à l'intérieur, c'est pas super bon, là, y a rien. Là. Il manque de justement de Ouais. croquant, sinon c'est tout mou. Wow! C'est génial, cette affaire-là.
On dirait que je comprends pas qu'est-ce que je mange à l'intérieur. Mettons que j'avais mangé ça puis j'avais pas vu, j'aurais jamais pu dire que c'était des Cheetos. Impossible, impossible. Attends, une dernière bouchée. Ça a aucun bon sens. C'est extraordinaire. Le prochain snack, je pense que c'est un des plus originaux de la vidéo. En gros, ce qu'on a besoin, c'est des Doritos. Puis là, y a rien à faire, il y a juste des Doritos avec le maudit Spider-Man dessus depuis genre 3 mois en magasin que Gab a déjà ouvert avant la vidéo. Et j'en ai mangé une coupe de façon traditionnelle. Oui. J'ai pas essayé la technique d'aujourd'hui. Et le snack d'aujourd'hui, ça vient de Chrissy Teigen. Chrissy Teigen, je la perçois comme... Elle fait partie de la royauté américaine. Genre, tous les Américains Ouais. trippent sur elle, mais genre, nous, au Canada, on comprend pas trop pourquoi. là. Oprah. Moi, ça m'a surpris, comme je te le disais tantôt, parce que Chrissy Teigen est très body positivity sur ses médias sociaux. Puis son snack, c'est que elle, au lieu de manger ses chips, elle fait juste les licher parce que ça la satisfait autant que manger une chip. Il y a pas de carbs. Voyons donc. Comme là. ça qu'elle a dit. Je pense que je pense que j'aime pas le message que ça véhicule de licher ses chips au lieu de les manger. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que le plaisir est dans genre ce qu'il y a à l'extérieur de la chip, c'est pas à l'intérieur. Puis en plus, elle dit qu'elle les remet dans le sac après. Ça m'écoeure un peu. Pourquoi? Ben Je dégueulasse. sais pas, elle dit qu'elle les remet dedans. Ok, on y va. Mais je comprends que genre c'est le fun de licher les chips de Doritos là. Hein? Elle veut pas manger. La triché! Non, mais juste tomber. Vous avez entendu le crack! C'est quand même restreignant là, t'as comme j'ai envie de la manger. Non, mais c'est vrai que toute la saveur est sur ce qui entoure la Doritos. Ça, je veux dire, la chips, c'est qu'est-ce qui supporte la saveur. Faut la remettre dans le sac, Gab. Non, on la remet pas dans le sac, c'est vraiment dégoûtant. Il y a vraiment des Doritos plus belles que d'autres là. Moi ça m'arrive des fois là, je suis comme je la choisis, ah j'en ai une. Avant le monologue sur genre la forme des Doritos. Ça t'offusque pas de pas pouvoir croquer dans ta chips? Si c'est un problème de calories dans la chips, ça m'écoeure. Si c'est juste parce qu'elle a plus de fun à manger ce qu'il y a autour de la chips que la chips, ok. Mais honnêtement, c'est meilleur avec la chips là. C'est dégueu, honnêtement. C'est vraiment dégueulasse. Ça, c'était la mienne en by the way. Non, mais tant qu'à ça, je veux dire, achète-toi de la petite poudre de Doritos, trempe tes doigts dedans, puis lèche tes doigts, là. Oust! Bon, on aime les Doritos, par exemple. Prochain snack qu'on essaye, c'est un snack de Flo Rida. Qui a fait tant de bonnes chansons sur lesquelles nous avons dansé dans notre jeunesse. Knock knock, who's there? Flo. Flo who? Florida. Partout, ça disait que quand tu deviens genre une vedette, au bout d'un moment, t'es supposé manger des trucs plus high class. Mais non, son truc, c'est comment il mange son craft dinner. Il prend du craft dinner, mais il n'utilise pas l'espèce de petit sachet de poudre qu'il y a à l'intérieur. Il écrase des Cheetos à la place. Hey, nos Cheetos, là, ils font un autre comeback. là. Écoute, les Cheetos sont all over the place. Les stars américaines raffolent des Cheetos, on dirait. Au lieu de prendre la petite poudre orange, tu te fais une autre genre de poudre orange. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a comme préparé le mélange de craft dinner normal. Puis on était comme rendu à l'étape de mettre la poudre. Puis on va faire la poudre avec les Cheetos. Et nous ça. Moi, je comprends pas comment ça va goûter sur les nouilles. Non, Je pense pas que ça va goûter, moi, comme ça. On aurait pu les mettre genre au mixeur aussi, je pense. Ouais. On aurait vraiment. Non, mais c'est plus drôle comme ça. T'as manqué 2-3 Cheetos. Attends, j'ai pas fini, là! Je vois ça comme un mélange de chapelure et de fromage. Oui, exactement. Mais tu sais, il y a des gens qui font... Oui, des recettes avec ouais, ça. tu sais, genre qui font de la panure de Cheetos, mettons. C'est quand même satisfaisant, je trouve. C'est comme, tiens-toi, Cheetos! Tu peux penser à quelqu'un que t'aimes pas en faisant ça. Tiens-toi! Peut-être que Florida, il y a du anger management à faire. Mais je comprends quand même. Ben attends, là, moi je comprends pas encore. Impossible, ça marche quand même là. J'avais mis le beurre que moi je mets d'habitude pour faire le craft dinner. Là. Comme je sais qu'eux ils disent de mettre du lait, moi j'en mets pas. Ça a Ça l'air marche! d'adhérer un peu. C'est bien drôle, mais ça colore le craft dinner là. Ouais, j'ai comme pas le goût de goûter. Good! Genre ça sent les chips là, sans ça. Oh, ça sent, tu sais la malbouffe là. Ça sent la malbouffe bizarre. Ah ouais, j'ai comme des Ouais, j'ai petits des hauts vapeurs, cœurs. là. Ok. Tu sais, j'aime bien les Cheetos et le craft dinner séparément, mais ça... C'est-tu bon? On dirait qu'il en manque un peu quasiment. Mais c'est comme pas assez fromagé. Je ferais un mix de ça avec le mélange normal. Mais c'est.
L'odeur est terrible. Je sais, mais ça goûte bon. Oh. On est bluffé par les Cheetos. C'est bon. Je comprends pas. C'est fou, ben avoue que c'est très subtil par exemple. Puis moi, je trouve des fois que le goût du cloisonneur est trop intense. Puis ça goûte juste un petit peu. J'aime ça que ça croustille. Je comprends ce que tu veux dire. Tu mets le mélange pendant un petit peu moins, mettons, que d'habitude. Ouais. Puis tu rajoutes ça après. Bon, on va l'essayer. Je vais en mettre dedans. C'est comme full croustillant. Comme c'est quand même cute. Mais ça pue, par exemple. Ça sent vraiment pas bon. Mettons qu'on fait juste rajouter un peu de la poudre dedans. Hey, wow. Genre de même. Non, mais j'en ai pas mis tant que ça pour le paquet. Bop. Non, mais ça c'est trop là. Tu sais à quel point ton crab dinner est mauvais pour la santé en ce moment là? Juste pour voir si c'est comme trop. Vraiment, c'est bon. C'est le fun qui est genre un petit côté croquant. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Mais ça fait ressortir le goût des Cheetos. C'est une bonne idée de rajouter du croquant. En fait, on devrait mettre du croquant partout à partir de maintenant. Cheetos everywhere! Everywhere Cheetos! On a bien collaboré, je trouve, avec le bon Flowrider. Honnêtement, c'est bon. Le prochain snack, c'est un snack que Hilary Duff nous a présenté. Elle a tweeté about it en disant Hey, excuse, je te coupe. T'as-tu vu que Hilary a refait Lizzie Oui! McGuire? Moi, j'ai jamais écouté ça. Elle a tweet about it, à quel point elle capotait sur son nouveau snack de melon d'eau. Puis c'est pas si bizarre que Non, ça. celui-là, je pense que en fait, c'est le moins bizarre de toute la vidéo. Là. Mais à mon avis, ça a quand même du potentiel d'être bon. Parce que souvent, les mélanges melon d'eau avec quelque chose d'épicé ou quelque chose de salé, c'est hot. C'est un melon d'eau sur lequel on doit mettre du jus de lime. Voilà. Et par-dessus, on met des épices à tagine. Là, mais en pas trop, je pense que ça, peut-être ça va être. Ouais, juste ça. Fait que tu m'as dit, mais en pas trop. Ah, j'ai trop hâte de voir. Ben, santé. Chin. Ah, t'es là quelqu'un, c'est Oh, ok, chin. J'aime ça, moi. Tu t'y attends comme pas. Mais c'est spécial, mais c'est super bon. Mais les melons d'eau, c'est comme des bons fruits à mettre dans des salades. Là. Ça change complètement, en fait, le melon d'eau. là. Ouais, ça fait moins boring qu'un petit snack de melon d'eau. T'as plus l'impression de manger comme un repas quasiment quand tu manges ça, c'est drôle. Genre, tu sais, j'en prends dans l'assiette, là. Ouais, t'as envie que ça le goûte. C'est vraiment bon. C'est un vrai truc d'été, c'est une vraie collation d'été, là. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu fais? J'entends Allez sur faim. l'assiette. Après le grand succès du déjeuner de Kylie dans notre vidéo de déjeuner des Kardashians, fallait la ramener. Kylie, elle poste beaucoup de trucs sur Instagram de bouffe. C'est pas compliqué, mais c'est original. Avec ses ingrédients aussi. Et là, supposément que sa recette de ramen a comme fait le tour du monde, puis que les gens se sont mis à la faire, puis apparemment que c'est délicieux. I guess my girl Kylie knows what's up. Sometimes basic is the best way to go. I'm not hating at all. Go Kylie. Alors, on va essayer les ramen de Kylie. Pour ça, on a besoin de partir d'un sac de ramen. Là, nous, on a pris les Mr. Noodles. On prendra pas le sachet qui vient avec. Pendant qu'on les fait comme chauffer puis bouillir, on rajoute un œuf battu, de la poudre d'ail et de la poudre d'oignon. Parce que un ou l'autre, ça aurait été comme trop simple. Puis c'est tout, moi, je pense. C'est tout. Il y a pas d'autres ingrédients. Ça fait pas des ramen très colorés, là. C'est bien beige comme collation, là. Niaise-tu? Niaise-tu? D'avoir quelqu'un qui fait ça pour elle. Que quelqu'un ouvre mes ramen. J'avais pas un ciseau. Mais voyons! Et what? T'es dans ma bulle un petit peu. Dresse-toi là! Ok, je vais battre l'œuf ici, puis on va mettre l'œuf directement dedans. Moi, c'est ça qui me mélangeait au début. Shake. Il semble d'habitude, comme quand tu prends des ramen, ils mettent un œuf cuit dur à l'intérieur. Dans les patailles, des fois, ils... Oui, dans les patates, ils vont mettre des œufs brouillés. Non, ils vont mettre ça de même, ça devient Mais- genre brouillé. Brouillé, c'est un c'est peu ça. le même genre. Ben, je vais rajouter ça à l'intérieur du mélange. Ah, mon dieu, ça a tout de suite cuit, genre. Oui, ça cuit genre. Oh mon dieu, mais là, c'est Correct. correct, ok, mais ça va faire des motons. C'est quand même fort, là, la poudre d'ail et la poudre d'oignon. Fait que, qu'est-ce que t'en penses? Comme une demi qui fait rater. Ouais, mais genre pas trop. Ah, mais gars, ça ressemble à la poudre des sachets des Mr. Noodles. Oui! Non, mais je comprends maintenant le concept. Shake. On a laissé le temps au ramen de reposer puis de bien pogner le liquide. Puis là, on s'est rendu compte que peut-être qu'on a fait 2-3 erreurs. Premièrement, fallait racheter du beurre, fait qu'on va faire ça tout de suite. L'eau était comme trop chaude quand on a mis les œufs, fait que les œufs ont tout de suite pogné. On aurait pu attendre que les nouilles cuisent, enlever un peu d'eau avant de mettre les œufs. Est-ce que c'est grave? Ouais, non, ça doit Moi, être à mon avis, ça va goûter la même affaire. Ok. Oups. Non, mais c'est comme si on a des œufs brouillés dans notre ramen. c'est ça. Ben, c'est pas grave. Ça aurait dû être un peu plus genre. Onctueux, lisse. Là, on est dans le motonneux.
On va prendre ça en considération. T'es-tu prête à goûter même si c'est laid cette affaire-là? Montre-moi ton œuvre. Parce que j'ai tout recraché dedans. Ça te dérange-tu? C'est trop chaud! Ah, Non, je m'excuse, mais gars, je la reprends là. C'est bon encore! c'est célébrité. Je comprends pas, Gab! C'est bon, c'est pas trop salé. J'ai mis juste assez de poudre d'ail, poudre d'oignon. Mais c'est quand même bon à savoir, là. Quoi, rien de la ville? C'est bon! Non, vas-y là! Je pense que je trouve ça meilleur. Que des ramen. Ordinaire. Regarde, tu vois, c'est une autre raison pourquoi un milliardaire. C'est vrai que c'est bon. C'est une bonne idée, la poudre d'oignon pis la poudre d'ail. Je pense que je vais refaire ça, c'est pas des faces. Moi aussi. Mais j'aimerais ça qu'on leur fasse, genre, comme avec la bonne texture. Si c'est bon de même, on vous tiendra au courant. C'est quand on vraiment l'essayera. bon. On est maintenant rendu au dernier snack de la vidéo et il fallait terminer la vidéo en grand avec la queen The Queen. du monde, Beyoncé. I'm not bossy. I'm the boss. Beyoncé a pris sur le ketchup apparemment. Le seul problème, c'est qu'elle met du ketchup sur des trucs weird. Alors là, aujourd'hui, on a bien sûr le ketchup. Qu'elle met partout. Et elle aime beaucoup mettre du ketchup sur ses bananes. Elle doit pas faire un petit drip dessus, elle doit faire un spooge de ketchup. J'aime pas l'idée, là. Non, moi non plus, ça m'écoeure. C'est pas beau, ça. Burk. Comment on peut dire poliment que ça goûte, mais... Ah! J'ai envie de manger ma vieille Doritos pré-léchée, genre, pour enlever ça. Enlève ça de ta face, là, ça va pas. Comment la queen du monde peut manger ça? J'ai failli vomir. Non, vomis pas, là. Ça finirait mal la vidéo, là. Attention. Ça aide-tu? Oui. Ah, non, c'est jeu. Pas capable. T'as-tu le fini? Genre, le mélange, les bananes, non. Oh, attention, la Je ne comprends absolument pas le but de cette dernière combinaison. Non plus, j'ai mal au cœur. Ça avait si bien commencé, on avait des si bons trucs. Mettons qu'on fait un petit récapitulatif, qu'on passe à travers nos 8 snacks de la journée. Ça serait quoi notre coup de cœur? Jennifer Lawrence, on a commencé en force avec la pizza chili. Oui, ça c'était fou. Channing Tatum, Ça c'était genre, j'y pense, là, je leur mangerais live. c'était débile. Ouais, je veux dire, les melons d'eau c'était full bon. Les ramen de Kylie c'était Ouais. super bon. Je pense que genre, si on a mis que un, ce serait entre Jennifer Lawrence puis Puis Channing Tatum. Ouais, c'est plus Ma boy. ça. And my girl. Mais je pense que ce que j'ai vraiment aimé de faire les combinaisons étranges des célébrités pour que eux aient envie de le partager, c'est comme s'il fallait vraiment que ça soit ultra bon. Je veux dire, pour le dire à autant de monde, Ouais, tu si sais, tu y pour que crois, ta là. recette soit validée. Leur crédibilité était en jeu, puis ils ont toutes genre, Deliver. ils ont toutes deliver. Sauf Beyoncé. Mais Beyoncé a deliver on stage, par exemple. C'est correct. On lui enlèvera Voilà. pas. Donc, et voilà ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui où est-ce qu'on a goûté à des snacks étranges de célébrités. Dites-nous dans les commentaires c'est quoi le snack que vous avez envie d'essayer parmi tous ceux qu'on a essayé aujourd'hui. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!